la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée, en ce beau lundi. Aujourd'hui, si vous étiez avec nous hier, je vous ai parlé pour la première fois de la prochaine caravane de la Victoire de l'amour. Je veux prendre le temps aujourd'hui de bien, parce que le dimanche, j'ai moins de temps. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de bien vous expliquer. Premièrement, je veux répéter que ce sera la dernière sortie publique de la Victoire de l'amour avant le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour qui aura lieu en juin 2020. Donc, il n'y aura pas de retraite, il n'y aura pas d'autres caravanes. C'est vraiment la dernière avant le 25e de la Victoire de l'amour. Ça aura lieu le samedi, enfin. Vous étiez tellement nombreux à nous dire, vous faites toujours ça la semaine, nous, on travaille, on ne peut pas y aller. Comme vous voyez, on vous a écouté. Ça aura lieu samedi, le 17 août prochain, et ça aura lieu au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Ça va être absolument magnifique, et devinez qui viendra passer la journée avec nous de Paris. Le bon père Michel Marie passera toute la journée. Alors, je vous donne les détails. Le thème qu'il a choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Et c'est un thème que j'aime beaucoup. Donc, il y aura le père Michel Marie, il y aura Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, que j'aime tellement, qui est tellement accueillant, tellement, toujours avec son beau sourire. Et Brigitte sera là, et je serai là également. Ce qui est... Bon, premièrement, il y aura... Les autobus vont arriver vers 10 heures le matin au sanctuaire. Alors, il y aura des visites d'organiser pour bien comprendre le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Surtout que c'est en plein été, il devrait faire beau, ça va être magnifique. Ensuite, il y aura le dîner au sanctuaire, tout le monde ensemble. Et après, on aura conférence du Père Michel Marie. Il y aura célébration eucharistique avec le Père Michel Marie et Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Et ensuite, là, on est content. Vous savez que le Père Michel Marie, avant d'être prêtre, jusqu'à l'âge de 40 ans, il était chanteur dans les cabarets de Paris, à Monaco, un peu partout. Il était très populaire. Donc, il nous fera un mini-spectacle tout en chanson avec le Père Michel Marie, ce qui est inclus dans la journée. Alors, il y aura tout d'abord l'arrivée au sanctuaire vers 10 heures le matin, dîner au sanctuaire, conférence du Père Michel Marie, comme je vous disais, célébration eucharistique, spectacle, souper est inclus également. Il y aura un cadeau par personne et le transport en autocar de luxe. Je vous donne des endroits d'où les autobus vont partir. Alors, il y a plusieurs villes: Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Le tout à partir de 149 $. Tout est inclus, les taxes, les pourboires, tout est inclus. Et le numéro de téléphone pour réserver, je vous le donne lentement, c'est avec Expression Voyage, le 1-877-277-4412, 1-877-277-4412. Faites-vous ce cadeau-là. Comme je vous dis, c'est la dernière fois que la Victoire de l'amour sortira publiquement avant le 25e qui aura lieu en juin 2020. Moi, je dois vous dire qu'on vient de vivre, là, il y a quelques semaines, la caravane à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac où environ 1400 personnes se sont rendues. Ça a été, pour moi, des moments extraordinaires de vous rencontrer. Vous étiez 1400. Ça a été un succès au-delà de nos espérances. Et vous avez été tellement nombreux à nous dire « Faites-en d'autres, organisez-en d'autres ». Alors, on vous écoute, mais c'est la dernière avant 2020. Je vais vous redonner les numéros de téléphone. Je vous redonne tout d'abord la date samedi, le 17 août prochain. Numéro de téléphone pour réserver. Et faites vite parce qu'il n'y aura pas... Là, il y en a qui vont se dire « Il va peut-être avoir des supplémentaires ». Non, c'est impossible. C'est vraiment une seule journée parce que le Père Michel Marie doit repartir tout de suite après. Alors, c'est une seule journée, aucune supplémentaire. Je vous redonne le numéro de téléphone pour réserver, le 1-877-277-4412, 1-877-277-4412. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un chapelet, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Et ce que je trouve bien, c'est que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur, car en faisant affaire avec eux, ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est le moyen le plus rapide et très sécuritaire de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger de faire votre don par notre site Internet. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de Marie Consolatrice. Je vous rappelle qu'il est en cristal. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est orné de petites roses et il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi. Bon matin, chers amis. Tout heureux d'être avec vous en ce 6 mai, fête de François de Laval, Saint François de Laval, évêque. On en profite pour saluer les gens qui nous écoutent dans la région de Québec. Et 6 mai, à cause de l'hiver long qu'on a eu et du printemps un peu difficile, parfois les semences peuvent être commencées, mais cette année, ça va peut-être être difficile un peu, mais on est sur la bonne voie. On sent que le printemps nous revigore et refait toutes choses nouvelles et on a tellement besoin. Et c'est l'intention de Jésus, de fait, par sa parole aujourd'hui, de relancer le meilleur en nous. On y va tout de suite, on est dans Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donner sa vie, ça, c'est le noyau, le cœur incontournable, frémissant de la vie de l'Église. Il faut qu'il y ait des gens qui donnent leur vie, puis l'Église va être là pour donner le goût de donner sa vie. 2 petits exemples en commençant.
un évêque qui a été assassiné, Monseigneur Claverie. Il était évêque en Algérie. Et il y a 20-25 ans, il était très engagé auprès des pauvres, des démunis. Et il contestait certaines lois dans un pays de tradition islamique, comme vous savez. Et il y a 20-25 ans, on a fait sauter sa voiture avec son chauffeur. Il est mort avec son chauffeur. Il s'attendait à ça. Hein? Mais ce qui est le plus touchant, c'est le lendemain, dans un journal, un grand journal, l'éditorialiste qui a parlé de cet événement-là finit son éditorial en disant ceci. « Les assassins n'ont rien pris à Monseigneur Claverie. Il avait déjà tout donné. » Ça, c'est beau, hein? Petit exemple tiré du monde animal que vous connaissez peut-être pas. Un exemple que vous ne connaissez peut-être pas. L'animal le moins ragoûtant, la pieuvre. Savez-vous que quand la pieuvre s'est accouplée, le mâle et la femelle se retire, va pondre ses œufs à l'écart et elle va les protéger, les nettoyer, les ventiler pendant 6 semaines. Elle ne les quittera plus. Et après l'éclosion, les œufs, après 6 semaines, la femelle meurt d'épuisement, d'affaiblissement. Elle est complètement amaigrie. C'est comme ça que ça se passe dans le règne animal parfois. Il nous donne des leçons, et c'est pas juste de l'instinct. Vous savez, entre nous, les pieuvres sont des animaux pas mal plus intelligents qu'on pourrait le croire. Il y a des expériences récentes qui ont montré ça. Bon, et dans la Bible, c'est ça. Le bon pasteur qui donne sa vie est là pour prendre soin d'eux. Y a-t-il une loi en nous, un désir de se donner jusqu'au bout? Ce qui est sûr, c'est qu'on aime, quand on est enfant, mais aussi, on le reste peut-être toute notre vie, hein, on aime se tenir auprès des gens qui donnent leur vie. J'ai des souvenirs, j'étais bien à côté de ma mère, à côté de ma grand-mère. On se sent en protection, on se sent rassuré, ça inspire confiance. Hein. On a besoin de ça, des gens autour de nous qui donnent leur vie. Bien, pour Dieu, être, c'est aimer, puis aimer, c'est se livrer sans aucune réserve. Aimer vos ennemis va jusqu'à aller à dire Jésus, hein, l'amour, il n'y a aucun souci de sa grandeur. Son unique désir, c'est de mettre en lumière ceux et celles qu'il aime. Je me souviens de Monseigneur Lapierre qui s'est donné d'un bout à l'autre de son diocèse. Vous savez, ça allait de l'Acadie jusqu'au Mississippi. Puis il se donnait aussi pour protéger les Indiens contre le trafic qui les abîmait. Hein? Mon ancien évêque, Monseigneur Lapierre, il disait « La vie, où elle se donne, où elle se détruit. » Les saints et les saintes, c'était leur joie de se donner. C'est encore notre joie ultime, notre désir ultime de le faire en Jésus. Jusqu'où irons-nous dans ce sens-là? Hey, on a besoin les uns des autres de s'appuyer. Hein? Que Dieu nous bénisse et nous amène dans le don toujours plus loin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez-la bien parce que c'est tellement vrai. Le titre de la pensée, c'est un petit texte, ça dit « Pardonnez-vous et passez à autre chose ». Vous pouvez passer votre vie à vous lamenter et vous sentir coupable de certaines fautes que vous avez commises, mais sachez une chose, que rien de cette culpabilité ne changera une seule chose à votre passé. Ça, c'est tellement vrai. Tellement de gens qui ont fait des erreurs, on en fait tous des erreurs. Mais on sait que Dieu nous a pardonné, mais le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. C'est ce que je nous souhaite. Je vous souhaite une belle, belle journée et je vous attends demain. Bye! Donc en fait, elle nous disait, mais oui, c'est dur, mais ma vie sera peut-être pas longue, mais je voudrais que vous gardiez ça en tête, c'est que je le pense vraiment, c'est que je trouve quand même que j'ai une belle vie malgré cette galère. Voilà. Alors c'est pas facile à entendre.